Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo trucs et astuces. Je suis Camille, professeure sur le site dessindigo.com et donc aujourd'hui on va parler de la lumière. Je sais que souvent on parle de dessin, d'ancrage, de couleurs et beaucoup trop de gens ne pensent pas assez à la lumière et c'est dommage parce que moi j'adore ça. Et simplement changer l'éclairage sur un personnage, ça peut changer complètement la façon dont on va le percevoir, enfin l'ambiance que ça va donner à l'image que vous allez faire, plus que le choix des couleurs, etc. Je pense que vous connaissez tous ce fameux truc de mettre une lampe torche en dessous et que ça vous éclaire et que du coup vous paraissez effrayant. C'est exactement ça en fait. Selon la façon dont vous allez éclairer votre personnage, il va pas du tout renvoyer la même image. Et donc je vais vous montrer ça. Comme vous le voyez ici, j'ai 3 fois le même personnage. Je vais simplement changer l'éclairage sur chacun d'entre eux. Vous pouvez tester en même temps parce que c'est un support que vous avez dans le lien en barre, enfin vous aurez le lien en barre d'infos. Donc n'hésitez pas à le télécharger, l'imprimer et puis tester en même temps que moi ou tester d'autres éclairages. La seule chose qu'il faut respecter quand on fait un éclairage, c'est qu'il faut bien penser au volume. Faut pas oublier qu'il y a du volume et imaginer où se trouve votre source de lumière et rester cohérent en fait par rapport à ça. Si vous imaginez que la source de lumière est ici, par exemple, vous allez mettre toutes les ombres qui vont être à l'opposé, c'est logique. Donc si on arrive au niveau de la main, vous n'allez pas me mettre des ombres sur le dessus, ça n'aurait pas de sens. C'est la seule chose qu'il faut garder en tête. Donc on va commencer avec un éclairage super basique comme si le personnage était dehors en plein soleil. Donc il va y avoir très très peu d'ombre. Un peu sur les cheveux qui sont derrière, qui sont cachés donc. Sous la mâchoire, il y en a quasiment tout le temps de toute façon. Ici on a des cheveux, donc on va avoir de l'ombre sous la frange. Et les cheveux qui vont projeter une ombre aussi. À l'intérieur des oreilles. Ici pareil, la mèche qu'elle a sur l'épaule va mettre une ombre. Pareil sur le bord des cheveux. Ici pareil pour le bras qui est derrière elle, qui va être plus dans l'ombre, logique. Hop. Ici sous la poitrine, c'est pareil. Pareil ici, on va avoir l'ombre projetée de la poitrine. Je vais rajouter aussi un petit peu d'ombre ici au niveau des cheveux qui sont derrière l'oreille et qui reviennent vers l'avant. Ici forcément, derrière l'oreille, ils auront un peu d'ombre. Hop, à l'intérieur de la manche, logique. C'est très logique en fait, faut juste... Après c'est une question d'habitude aussi. Hein. À l'intérieur des plis, il y aura beaucoup moins de lumière, c'est logique. Ici aussi au niveau de la jupe, là il y a plein de plis donc pas mal d'ombre. Au niveau des jambes, c'est pareil, on va avoir la jupe qui va projeter des ombres au niveau des jambes, sachant qu'il y en a une qui est en arrière aussi, en plus, qui va être totalement dans l'ombre. Voilà, donc ça c'est l'éclairage numéro 1, l'éclairage de tous les jours, voilà, on a l'habitude. Le numéro 2, on va faire comme si elle était éclairée par en dessous, un peu façon film d'horreur. Elle a la même expression, il n'y a rien qui change, il n'y a que l'éclairage. Mais ça va pas du tout donner la même impression. Donc ça change rien au fait que les cheveux derrière, ils sont toujours dans l'ombre.
Donc là, du coup, comme elle est éclairée par en dessous, on n'aura pas la fameuse ombre qu'on a d'habitude tout le temps sous la mâchoire. Ça va être éclairé tout ici, tout le bas du visage. On va avoir de l'ombre au niveau du dessus des joues, juste en dessous des yeux en fait. Le dessus du nez. Au niveau des arcades, juste ici, là, sous les sourcils, ça va être hyper éclairé. Et le front, ça va repartir dans l'ombre. Pareil au niveau des cheveux, ça va être éclairé sur l'espèce de retour qu'on a de la mèche de devant. Tout le dessus, ça va être dans l'ombre. Ici, comme on a la lumière qui est assez basse, le corps va renvoyer une ombre sur les cheveux aussi. Du coup, pour le cou, il va être complètement illuminé. Il y a la lumière qui tape dessus. La poitrine, par contre, vu qu'elle est en pente, elle va être un peu dans l'ombre. Et ensuite éclairée par en dessous. Le bras qui est derrière, du coup, pareil, on a le corps qui va faire une ombre dessus. Ici, on a toujours les ombres au-dessus, ça change pas. On n'en a pas forcément dans les plis, du coup, ça va prendre la lumière. Ça fonctionne à l'inverse de d'habitude, hein, pour la plupart des choses. Ici, on a l'ombre projetée de la manche sur le bras. Le dessus des doigts, il est dans l'ombre. Ici, c'est un plan incliné, donc c'est dans l'ombre aussi. Et ici, pour la jupe, on va avoir toutes les ombres portées des plis. Notamment sur les côtés. Voilà, donc deuxième éclairage qui donne pas vraiment la même ambiance. Et le troisième, je vais essayer de faire quelque chose de carrément en contre-jour, comme si la lumière était derrière le personnage. Donc ça va être beaucoup plus simple, ça va être quasiment de l'ombre partout. Là, je laisse juste un liseré de lumière sur les bords du personnage. Et tout le reste, je remplis. Oui, je remplis très vite au crayon pour vous montrer les éclairages, bien sûr. Si jamais vous devez faire des gris et des lumières, vous faites pas comme je fais là, c'est très laid. Vous faites toutes les hachures dans le même sens.
Et voilà, du coup, vous pouvez voir la différence qu'il y a d'ambiance et d'atmosphère qu'il y a juste en changeant la lumière sur le personnage. Alors vous imaginez déjà si vous changez juste un petit peu l'expression ou si vous changez les couleurs, si vous le mettez en couleur et que vous combinez ça avec des changements de lumière, toutes les variantes qu'on peut avoir d'un même personnage, c'est infini. Donc c'est vraiment un élément à prendre en considération et qui est vraiment très très important. Personnellement, je réfléchis plus avec la lumière qu'avec les couleurs. Donc voilà, n'hésitez pas à tester d'autres éclairages si vous le voulez, en prenant des références, en vous mettant vous-même avec une lumière à côté pour voir comment ça fait si vous avez un petit peu de mal. Vous avez ce support en lien en barre d'infos, donc n'hésitez pas à télécharger et à tester directement dessus ou sur vos propres dessins, hein. Bien sûr, c'est fait pour que vous testiez sur vos propres dessins. Si vous trouvez que la couleur est plus importante pour vous ou que vous êtes d'accord que la lumière c'est hyper important et que vous aimez bien combiner ça avec d'autres choses, vous pouvez le dire en commentaire. N'hésitez pas aussi à liker et partager cette vidéo si elle vous a plu. Vous pouvez me retrouver sur le site dessindigo.com dans lequel j'anime une formation centrée sur le manga. Et puis quant à nous, eh bien on se retrouvera très prochainement sur YouTube pour une prochaine vidéo trucs et astuces en dessin.